bénissons le Seigneur ensemble pour cette réunion. Toutes les réunions sont critiques, mais il y a des réunions critiques que les autres. Mais moi, je m'arrange à ce que toutes réunions ne se ressemblent pas. Donc, vraiment, bénissons le Seigneur pour cette réunion que nous aurons ce soir. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette réunion que tu nous accordes la grâce d'avoir, Seigneur. Nous te bénissons grandement, Père éternel Tout-Puissant, pour le privilège de nous rassembler ce lundi, Seigneur éternel, pour passer du temps avec toi dans ta présence. Merci grandement, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour que le Seigneur amène tous ceux qui doivent se connecter, qu'ils soient présents. Prions que le Seigneur attire les pas de tous ceux qui doivent être là. Qu'ils soient présents, qu'ils soient présents, qu'ils soient présents. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu attires les pas de tous ceux qui doivent être présents avec nous, Seigneur. Oh Dieu, pendant cette réunion, nous prions que tu les fasses venir. Nous prions que tu attires leur cœur à nous, Seigneur. S'il te plaît, qu'ils puissent se joindre à nous afin que nous puissions commencer ensemble, Père. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Prions pour que Dieu soit présent pendant cette réunion. Prions pour que le Seigneur vienne et qu'il soit présent et qu'il parle à chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que tu viennes et que tu sois puissamment présent parmi nos Pères éternels. S'il te plaît, viens, Seigneur, et manifeste ta présence au milieu de nous et parle à chacun d'entre nous, Seigneur éternel, selon son degré de compréhension, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, prions pour que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous un cœur qui peut comprendre, des cœurs ouverts, puis que le Seigneur te bénisse avec un cœur qui est comme la bonne terre, un cœur bon et honnête. Ce n'est que sur ce genre de cœur que la parole de Dieu peut porter du fruit. Si ton cœur est ouvert à la parole de Dieu, si dans ton cœur tu as le désir de plaire à Dieu, de connaître Dieu, si dans ton cœur tu veux faire du progrès avec Dieu, alors lorsque tu vas entendre sa parole, cette parole va porter du fruit dans ton cœur. Ce n'est pas une affaire de la tête, c'est une affaire de cœur. Tu pourrais ne pas comprendre, mais parce que ton cœur veut obéir, ton cœur veut plaire, la parole que tu vas entendre va porter du fruit dans ton cœur. Donc, prie pour que le Seigneur te bénisse avec un cœur bon et honnête, un cœur ouvert à la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu bénisses chacun d'entre nous, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, avec un cœur ouvert, un cœur bon et honnête, pour écouter ta parole, un cœur sur lequel ta parole peut porter du fruit, Seigneur, s'il te plaît. Accorde à chacun d'entre nous présents ici, connectés, Seigneur éternel, un cœur ouvert, Seigneur éternel, afin que ta parole puisse être reçue et porter du fruit qui demeure, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Gloire à Dieu. J'ai préféré vous envoyer le... C'est vrai que je l'ai envoyé un peu tard. Mais je vous ai envoyé le support sur lequel nous allons partager aujourd'hui. En fait, je suis en train de relire ce livre. Je ne sais pas si vous voyez ça en bon. Moi, je vois ça en l'envers. J'espère que vous lisez ça dans l'autre. Moi, je lis ça en l'envers. Mais le titre du livre, c'est l'utilisation du temps. Parce que si quelqu'un maîtrise bien comment gérer son temps, il sera productif dans beaucoup de choses. Donc, je voudrais vous partager aujourd'hui en quelques mots sur la criticité du temps. Je pense que je peux faire mon partage. Un instant.
Oui, je peux le faire. OK. Tac, tac, tac. Oui. Partage de l'écran. Où est-ce que c'est? Il est là. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Quelqu'un peut ouvrir son micro pour me confirmer qu'il voit mon écran? C'est C'est bon? un téléchargement de mon côté. Un téléchargement? Pour moi, c'est un peu. Oui, c'est pas pour les autres. C'est bon pour moi. C'est bon. C'est ma connexion. Je suis désolé. J'espère que d'autres personnes parviennent à voir. Kofi, c'est toujours un téléchargement? Allô, Kofi, tu m'entends? Oui, oui. Mon téléphone se déconnecte et se connecte en même temps. C'est lié au problème de réseau. Ouais, j'ai Parce l'impression qu'en que temps, ta j'avais connexion a un aussi. souci. J'avais eu un problème aussi il y a quelques Ok, mois. Mais je vous entends parfaitement. ok, d'accord. Jusqu'alors, c'est toujours en téléchargement. Ok, de toute façon, c'est le même support que j'ai envoyé par... donc, tu peux ouvrir le support sur ta machine par ce que j'ai envoyé par WhatsApp. C'est la Ok, même chose. Ok. Je voudrais que... je vais vous partager quelque chose un peu sur l'importance du temps. Et je prie le Seigneur de toutes mes forces afin que Dieu touche nos cœurs et que pendant que nous sommes en train d'écouter, que, que quelque chose se passe. Tout ce qui est écrit ici, c'est tiré du livre L'utilisation du temps. Donc, je vous recommande fortement d'aller lire ce livre. De vous en procurer. Vous pouvez l'avoir en format papier ou bien en format e-book. Mais je vous recommande fortement de lire L'utilisation du temps. Donc, quelques pensées sur le temps. Le temps est l'un des plus grands dons que Dieu ait fait à l'homme. Pourquoi? Parce que le temps, c'est ce qui te permet de changer. Parce que si Dieu ne nous avait pas donné le temps à l'homme, je vous assure, le pardon n'existerait pas. Je vous explique pourquoi. Lorsque les anges ont péché, il n'y a pas eu de pardon pour eux. Parce qu'ils ne vont pas changer. Il n'y a qu'aux hommes que le temps a été donné. C'est pour ça que nous pouvons changer, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons nous repentir. Le temps est un grand don que Dieu nous a fait. Si Dieu ne nous avait pas donné le temps, imaginons que nous naissions et que sans avoir la possibilité de changer. Parce que c'est à partir du temps que tu peux changer. Si tu n'avais pas le temps, on ne parlerait pas du passé, du présent, de l'avenir. Dieu nous a fait un grand don en nous donnant le temps. Le temps te permet de t'améliorer, d'apprendre de tes erreurs. Dieu nous a donné à tous le même nombre d'heures. Donc, personne ne peut dire que je manque de temps. Personne ne peut dire que je n'ai pas suffisamment de temps par rapport à tel autre. Ça ne veut absolument rien dire. Nous avons à tous le même nombre de temps en tant que 24 heures par jour. Donc, la chose la plus précieuse qu'il soit, c'est le temps. Et la chose la plus précieuse qu'il soit, Dieu sera celui qui a donné la même chose à tout le monde. Il y a des gens qui disent que on ne naît pas tous égaux. Certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Comme pour dire que certains naissent de familles aisées. Mais la vérité, c'est que nous naissons tous avec le même nombre de temps par jour. 24 heures. Donc, quelqu'un qui gaspille l'argent, c'est un insensé. Mais quelqu'un qui gaspille le temps,
il est immensément fou. Pourquoi? Parce que le temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas retrouver une fois que tu l'as perdu. La seconde que tu perds, tu ne pourras jamais la retrouver. Ça n'existera pas. Alors que les 1 € ou les 2 € ou les 3 € ou les 4 € ou les 10 € que tu perds, tu peux les retrouver. Tu peux en avoir plus. Mais il n'y aura jamais un jour où tu auras plus de 24 heures. Jamais. Donc si tu gaspilles 1 heure, tu n'auras pas une journée où tu auras 25 heures pour attraper cette heure-là. Donc chaque personne rencontre chaque seconde, chaque minute, chaque heure et journée 2 fois. Une fois sur la terre et une fois devant le trône pour rendre compte de comment tu as utilisé ce temps. En fait, il y a je ne sais pas si vous connaissez le monsieur qu'on appelait Bernard Tapie. Non, peut-être vous ne connaissez pas le monsieur qu'on appelait Bernard Tapie, un Français qui faisait les affaires. Moi, je connais. Ah, d'accord. Le Marseillais. Voilà, il avait acheté le club Marseille. Il avait aussi acheté équipementier Adidas. Il est partout, partout. Hein. Économie, partout. Oui, oui, c'était un homme d'affaires, un peu de tout. Il est décédé dernièrement du cancer. Oui, oui, à cause du cancer, oui. Et quand j'écoutais la dernière interview qu'il a donnée, il disait que parce qu'il était près de la mort, donc il devait mourir quelques jours plus tard. Il expliquait que quand tu te rapproches de la mort, subitement tu te rends compte à quel point est-ce que les choses sont précieuses. Il faut être reconnaissant. Il a pris un exemple banal. Il dit que par exemple, parce qu'il n'arrivait pas à parler, il parlait comme ça. Non, ça ne sortait pas. Il dit que, par exemple, là, il y a quelques jours, il avait sa voix. Il pouvait parler normalement. Et c'était un monsieur qui gueulait, qui parlait fortement. Mais au soir de sa vie, la voix ne sortait plus. Il expliquait que dernièrement, il y a quelques jours, il pouvait parler, il pouvait s'exprimer. Et aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Et il se rend compte à quel point est-ce que la voix est précieuse. Nous parlons tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Il se rend compte à quel point la voix, avoir une voix, pouvoir s'exprimer, c'est précieux. C'est précieux. C'est précieux, c'est précieux, c'est précieux. Il s'en rend compte. Donc, il dit que quand tu te rapproches de la mort, tu te rends compte à quel point tellement de choses sont précieuses dans la vie. Je t'assure, la seconde pourrait ne pas avoir d'intérêt pour toi, ou bien la minute. Mais quand tu vas te rapprocher de la mort, tu verras à quel point une seconde, une minute est tellement précieuse. Je t'assure. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, nous devions donner la dîme de notre temps à Dieu. La dîme d'une journée de 24 heures, c'est 2,4 heures, c'est-à-dire 2 heures et 24 minutes. Normalement, un croyant normal devrait passer au minimum 2 heures et 24 minutes de sa journée avec Dieu. Sinon, il y a un problème. Un croyant normal devrait passer au minimum 2 heures et 24 minutes chaque jour avec Dieu, au minimum. Donc, on peut arrondir ça à 2h30 minutes. Donc, si tu n'as pas pu faire 2h30 minutes, tu as volé le temps de Dieu quelque part dans ta journée. Et un croyant normal devrait passer 16h,8, c'est-à-dire 16h48 minutes avec Dieu chaque semaine. Si pendant 7 jours, tu n'as pas pu faire 16h48 minutes avec Dieu, il y a un problème. Tu as volé le temps de Dieu. Tu as été injuste avec Dieu quelque part. Tu as été injuste.
Le temps est une denrée tellement périssable. Nous devons faire attention à la manière dont nous gérons notre temps. S'il te plaît, nous sommes en début d'année. Voilà un an de plus que Dieu te donne. Comment vas-tu gérer le temps cette année-ci là? Tu ne vas plus jamais avoir de 2021. Et le lundi, si tu es en train de terminer, il n'y aura plus jamais un lundi de 2022. C'est terminé. Est-ce que tu as traité cette journée de façon mémorable? Est-ce que tu as bu cette journée? Tu as travaillé, tu as rendu cette journée aussi productive qu'il le fallait. Parce que tu n'en auras plus. Et la prochaine fois que tu rencontreras ça, ce sera pour rendre compte à Dieu de comment est-ce que tu vas utiliser la journée qu'il t'a donnée. Et ce que je vous dis, c'est dans la Bible. À cause du temps, on ne va pas le lire. Mais le Seigneur, quand il va revenir, il va demander des comptes. Pour ceux qui connaissent la parabole des talents, tu vas dire à Dieu ce que tu as fait du temps qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu faisais avec ce temps? Et si tu as volé le temps de Dieu pour faire autre chose? Le frère Zach, qui a écrit le livre L'utilisation du temps, je vais vous donner quelques pensées. Sur lui, il y en a plein. Mais comment est-ce qu'il gérait le temps? Il considérait que toute chose qui gaspille son temps est un ennemi. Il faut qu'il s'en débarrasse. Tout ce qui gaspillait son temps, quelle que soit la chose, ou bien quelle que soit la personne, il dit que quiconque gaspille son temps est un ennemi. Il faut qu'il évite. Je ne sais pas, peut-être que toi, tu as un emploi du temps où tu fais beaucoup de choses qui ne t'apportent pas grand-chose dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer du temps de temps en temps. Mais je veux simplement dire que si tu permets à des choses, à des distractions de gaspiller ton temps, de rendre ça improductif, si tu permets à des personnes, à des camarades, à des amis, à des copains ou à des copines de gaspiller ton temps, tu vas rendre compte de ça. Et devant Dieu, tu seras tout seul. Tu ne pourras pas dire que non, ce sont mes copines ou bien ce sont mes copains, mes amis qui m'amenaient, qui m'entraînaient. Tu vas rendre compte. Il dit que tous ceux qui m'aideront à protéger mon temps et à l'utiliser judicieusement. Écoute, si quelqu'un t'aime, il va t'aider à bien gérer la chose la plus précieuse que tu as. Si quelqu'un méprise la chose la plus précieuse, la chose la plus importante pour ta vie, ça veut dire que cette personne ne t'aime pas, elle te méprise. Elle te méprise. Donc, si quelqu'un vient gaspiller ton temps, vient te mettre dans les commentaires, les discussions, les bavardages inutiles, c'est une personne qui te déteste, qui te hait. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de te faire gaspiller la chose que tu as de plus précieuse, ton temps. Donc, comment est-ce que tu peux savoir les personnes qui t'aiment? Ce sont les personnes qui vont t'aider à protéger ton temps et à bien l'utiliser. Ce n'est pas ceux qui vont te donner beaucoup de choses, non. C'est ceux qui vont t'aider à bien gérer la chose que tu as de plus précieux, c'est-à-dire ton temps. Un ami qui ne t'aide pas à t'organiser, un ami ou bien une amie qui ne t'aide pas, qui ne t'encourage pas à organiser ta vie, à te redresser, à arranger ta vie, à faire des plans pour ta vie. Que ce soit un frère, que ce soit un père, que ce soit une mère, qui que ce soit, c'est un ennemi. Quiconque t'encourage à gaspiller ton temps ne t'aime pas. Et quiconque t'encourage à bien gérer ton temps est un ami pour toi, un ami précieux. Donc le frère Zach dit que il s'engage au nom du Seigneur Jésus
à faire un emploi de temps pour chaque jour et à le respecter. Sauf exception, circonstance spéciale où Dieu intervient sans sa volonté à lui de faire ça. Et puis que le Seigneur lui rende capable d'être fidèle. Donc, chaque jour, le frère s'engageait à suivre un emploi de temps, à ne pas se lever comme ça et vivre au hasard. Tu te lèves et puis tu vis comme ça. Tu n'as aucun plan pour la journée. Tu n'as aucun plan pour la journée. Aucun plan. Moi, j'ai téléchargé une application. Il y a des applications qui peuvent te permettre de planifier ton temps. J'ai téléchargé une application qui s'appelle comment les to-do list là. C'est pas trop. To-do list. C'est-à-dire qu'une liste de check, des choses à faire. Hein? Attendez un peu, je vous montre. Partage, arrêtez le partage. Un instant, on va revenir sur le partage. Comment? J-Sof, est-ce qu'il y a un code à part ce code qu'on utilise? Parce que le mien, chaque fois, se déconnecte et me dit code erroné après quelques temps. Quel code? Je ne sais pas s'il y a un autre lien de connexion à part le lien qui est dans le... C'est ma connexion qui me met dans cette situation. Donc, il y a des applications comme ça. Oh là là, ça ne se voit pas bien. C'est tellement lumineux. Enfin, il y a des applications qui te permettent d'établir une liste de tâches, de choses à faire pour chaque journée. Ça permet que tu ne commences pas une journée comme ça. Ça permet que tu ne commences pas la journée comme ça. S'il te plaît, planifie ta journée. Nous sommes encore au début d'année 2022. Ça va faire une très grande différence. Planifie tes journées. Si tu ne sais pas, si c'est trop difficile pour toi, planifie ne serait-ce que 3 choses à accomplir. Le frère a dit que, au nom du Seigneur Jésus, je m'engage à fixer un but pour chaque jour et à m'assurer qu'il soit accompli. Je refuse de faire d'un jour quelconque une affaire de routine. Tu peux décider que chaque jour, je vais accomplir une chose. Et quand tu te réveilles, tu poursuis cette chose-là. Ça va t'encourager. Mais ne vis pas comme ça. Planifie ta journée chaque jour. Fais une liste, une check. Des choses à accomplir, des choses à faire. Planifie ta journée. Planifie ta journée. Donc voilà quelques pensées. Dans le livre, c'est encore plus large. Dans le livre, c'est encore beaucoup plus large. Donc je t'encourage vraiment à lire les livres. Le frère Zakab dit beaucoup de choses sur ses engagements vis-à-vis du temps. Excusez-moi. Donc, quelques pensées sur la planification du temps. La Bible nous enseigne que Dieu est un maître planificateur. Écoute, Dieu planifie. Dieu planifie. Dieu n'est pas comme nous. Dieu, lui, il planifie. Tout ce que Dieu fait, il planifie. Pour chaque journée, Dieu a un plan pour chaque être humain. Pour les 7 milliards d'êtres humains sur la terre, Dieu a un plan clair à l'avance. Il y a quelque chose qui s'attend à voir. Dieu planifie. Et tous ceux qui veulent être comme Dieu doivent apprendre à planifier leur journée, leur temps. C'est-à-dire, chaque journée, tu dois t'attendre à accomplir quelque chose de clair. Il faut que tu planifies. Tu dois planifier. Tu dois planifier ton temps.
Ne te lève pas le matin sans savoir ce que tu vas faire. S'il te plaît, planifie ta journée. Dieu a un temps fixe pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les écluses des cieux. On va lire ça tout à l'heure. Donc, Dieu a un temps pour toutes choses. Et toi-même, tu dois avoir un temps. Ne vis pas seulement ta journée comme ça. Tu commences le boulot. OK. Bon. Le but, c'est de commencer à telle heure. De telle heure à telle heure. Si tu travailles comme ça, tu n'iras pas loin, même professionnellement. Tu n'iras pas loin. Les gens qui évoluent, les gens qui réussissent, planifient leur temps. Et ceux qui ne planifient pas, ils ont décidé d'échouer. Donc, s'il te plaît, planifie ton temps. Planifie ton temps. Dieu planifie. Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu a un temps pour toutes choses. Si tu ne planifies pas, tu risques de passer à côté de beaucoup d'opportunités de Dieu que Dieu va mettre sur ton chemin. Tu pourrais même pas remarquer. Et quand tu planifies quelque chose, c'est comme si Dieu s'arrangeait à ce que les éléments pour t'aider à accomplir cette chose-là se mettent juste en ordre pour toi. J'ai remarqué une chose. La fois où je voulais acheter une voiture, j'ai commencé à regarder une certaine marque de voiture. Je crois que c'était une Dacia. Et parce que je voulais acheter cette voiture-là, j'ai remarqué que c'est comme s'il n'y avait que des Dacia partout. Je voyais ça partout. Parce que mon attention était dessus. J'ai commencé à voir les Dacia partout. Après, j'ai dit que non, je vais plutôt acheter les Peugeot. Et puis, je commençais à voir les Peugeot partout. Je voyais la Peugeot partout. Partout, partout, partout. Et puis, j'ai dit non, je vais plutôt acheter une Kia. Avant que je n'achète la Kia, je ne connaissais même pas qu'il y avait une marque qu'on appelait Kia de voiture. Et puis, j'ai commencé à voir les Kia partout. Quand tu planifies d'accomplir quelque chose, quand tu planifies ta journée, même tes 5 sens seront en alerte. Tu vas commencer à être attentif même de manière inconsciente. Quand tu décides qu'il faut que cette journée, j'accomplisse ça, ça, ça et ça, que tu le veuilles ou pas, tu vas commencer à être inconsciemment alerte, éveillé par rapport à ce que tu vas accomplir, par rapport à ce que tu as planifié d'accomplir. Donc, si tu ne le planifies pas, tu as décidé d'aller nulle part. Tu dois planifier tes journées. Tu dois avoir un plan pour tes journées. Tu n'es pas obligé d'avoir 10 choses. Mais tu dois avoir un plan, une tâche, des choses à faire, des buts à accomplir journaliers. S'il te plaît, tu dois planifier. Tu dois planifier tes journées. Autre pensée sur le temps. Ceux qui réussissent donnent les meilleures heures à leurs projets prioritaires. Ils donnent donc la meilleure et la plus large portion de leur temps à leurs projets prioritaires. Quand quelqu'un veut réussir, il se donne à ce qui est priorité dans sa vie. Il n'y a aucune excellence n'est le fruit du hasard. Ça n'existe pas. Si tu vois quelqu'un qui est excellent en quelque chose, c'est parce qu'il a décidé, il s'est donné à ça. C'est une décision intérieure personnelle. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une décision personnelle. Pardon. C'est une décision personnelle. Le projet prioritaire de Jésus, c'était la prière. Et si tu veux savoir ce qui est prioritaire pour un homme, il faut seulement que tu examines comment est-ce qu'il gère son temps. Quelle est la chose à laquelle il donne la plus grande partie de son temps. N'écoute pas ce que quelqu'un va te dire, ou bien ne t'écoute pas toi-même. Regarde juste combien de temps tu passes à faire quoi. Tu sauras que voilà mon Dieu.
Ne dis pas que non, c'est le travail au bureau, parce que tu travailles. Non. Tu peux être au bureau, mais quand tu es au bureau, quand tu travailles pour ton employeur, tu passes combien de temps concentré uniquement sur ce travail-là? Quelqu'un peut être au travail, mais ne pas être dans le travail. Quelle est la chose à laquelle tu donnes le plus de ton temps durant la journée? Fais l'expérience. Prends ce jour, par exemple. Tu as donné combien de temps? À quoi? Tu as dormi pendant combien de temps? Le sommeil est le Dieu de la plupart des gens. Et ils se sont organisés pour qu'ils en soient ainsi. Donc, ils protègent leurs heures de sommeil avec une pleine force. Le sommeil. Il dort. Dormir. Dort. Il dort la nuit, il dort en journée. Il dort. En plus, avec encore les restrictions concernant le télétravail et le Covid, les gens vont encore plus dormir. Pour savoir qui est le Dieu, le véritable Dieu de l'homme, vérifie seulement quels sont les rendez-vous qui ne va jamais manquer. Chacun d'entre nous là, pour qu'une personne dise que je vais passer une journée sans dormir, il faut qu'il soit malade. Certains d'entre nous, il faut qu'il soit malade. Que moi, je vais passer 24 heures sans dormir. On ne peut pas passer une journée sans dormir. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Moi, je passe 24 heures et je ne me couche pas sur mon lit douillet, dans ma couette. Ça n'a pas de sens. Pour connaître quel est le Dieu, quel est ton Dieu, quelle est cette chose que tu ne peux pas manquer. À part ton sommeil. Quelle est cette chose à laquelle tu ne peux pas manquer en dehors de ton sommeil? S'il te plaît, nous sommes en train de commencer une nouvelle année. Nous devons prendre de nouvelles habitudes. Nous devons prendre de nouvelles habitudes. Nous devons prendre de nouvelles habitudes. S'il te plaît, quand tu dors chaque jour, tu respectes ça scrupuleusement. Oh, tu sais, moi, quand je ne dors pas, je suis malade le matin. Mais quand tu ne lis pas ta Bible, pourquoi ça ne te rend pas malade? Quand tu ne pries pas, pourquoi ça ne te rend pas malade? Quand tu n'as pas passé du temps avec Dieu, pourquoi ça ne te trouble pas? C'est parce que Dieu n'est pas ton Dieu. Ton véritable Dieu, c'est le sommeil, à qui tu loues une adoration fidèle. Chaque soir, tu dois lui donner ses heures. Chaque soir, tu dois lui donner ses heures. Chaque soir, tu dois lui donner ses heures. Ceux qui adorent l'oisiveté donnent à la déesse oisiveté plusieurs heures chaque jour. Ils ne vont nulle part. Ils sont là, ils tournent en rond sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou bien dans les chats pour causer. Ils accordent du temps à la déesse de l'oisiveté. Ils n'ont pas de but qu'ils poursuivent. Il n'y a rien qu'ils ont planifié de leur journée. Rien du tout. Rien. S'il te plaît, planifie ton temps. Nous sommes en 2022. Ne vis pas comme tu as vécu jusqu'ici là. Planifie. Écoute, aucune croissance n'est le fruit du hasard. Aucune. Aucune excellence n'est le fruit du hasard. C'est une décision. C'est un engagement pris. Tu dois décider de changer.
Tu peux faire 10 ans encore comme ça, les 10 prochaines années de ta vie, en tournant en rond. Dieu ne descendra jamais du ciel pour changer à ta place. Jamais. Mais tu peux décider de changer. Aujourd'hui, nous sommes encore en début d'année. Tu peux prendre un nouveau départ dans ta manière de gérer le temps. Et tu vois que ça va faire la différence dans beaucoup de choses. En fait, les véritables personnes qui finissent par, même dans le monde, les gens qui finissent par être très riches, même matériellement, ce sont ceux qui ont appris à bien gérer leur temps. Et non pas ceux qui poursuivent l'argent. Parce que vous pouvez voir des milliardaires, des millionnaires, des gens très riches dans le monde. Écoutez, ils ont appris à bien gérer leur temps. À être rigoureux envers le temps. Si tu gères bien ton temps, tu vas connaître le succès dans tous les autres domaines. Même financièrement, ta vie va changer. Gère juste bien ton temps. Dans tous les domaines, je dis bien. Gère juste bien ton temps. Gère juste bien ton temps. Le temps, c'est ce que tu as le plus précieux. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont des vendeurs de temps, c'est-à-dire qui achètent le temps, ce sont les personnes les plus riches. Qu'est-ce que Facebook achète? Qu'est-ce que les réseaux sociaux achètent? C'est ton temps. Ils prennent tes données, pourquoi? Pour en faire quoi? Pour savoir sur quoi est-ce que tu passes du temps. Parce qu'ils savent que c'est ce qui est le plus précieux chez toi. S'ils ont ton temps, ils auront ton argent. C'est ton temps. Je vous supplie, gérons bien le temps cette année 2022. En commençant, en faisant quoi? En planifiant chaque journée. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 10 à 11. Bon, excusez-moi, c'est plutôt verset 1 à 11. Ce n'est pas 17, 1 à 11. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. S'il te plaît, il y a un temps pour toutes choses. Si tu ne planifies pas ton temps, tu risques de commencer trop tôt avant le temps de Dieu, ou alors de commencer très tard après le temps de Dieu. Et je t'assure, ça peut être dramatique pour toi. Si tu ne planifies pas ton temps, tu risques de te réveiller quand il sera trop tard. Parce que le temps passe très vite. Très vite. Si tu ne planifies pas ta croissance spirituelle, si tu ne planifies pas de lire ta Bible en entier, tu vas te retrouver 5 ans, 10 ans dans la foi chrétienne et tu n'as jamais lu ta Bible une seule fois en entier. Et tu seras toujours comme un bébé spirituel. Si tu ne planifies pas de lire les livres chrétiens, si tu ne planifies pas de grandir spirituellement, tu vas te retrouver vieux dans la vie chrétienne, mais avec la mentalité d'un bébé spirituel. Et quelqu'un qui va venir après toi, longtemps après toi, mais qui aura planifié son succès, va devenir ton pasteur, ou bien ton dirigeant, ou bien ta dirigeante, ou bien ta mère spirituelle.
Parce que tu n'auras pas planifié ta croissance. Tu n'auras pas planifié ton succès. Tu n'auras pas planifié ton évolution spirituelle, ton évolution professionnelle. Quelqu'un qu'on va recruter après toi va venir être devant toi. Parce que tu n'as pas pris le temps de... Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps où tu dois restituer ce que tu as appris. Ce n'est pas quand il s'agit de faire l'examen que tu vas aller réviser tes leçons. Le temps est passé. Donc, il y a un grand danger quand tu ne planifies pas. Quand tu n'es pas conscient qu'il y a un temps. Ce que je peux faire maintenant, je pourrais peut-être ne plus pouvoir le faire demain. Aujourd'hui, tu peux lire. Demain, peut-être tu pourras ne pas pouvoir lire. Aujourd'hui, tu peux parler. Demain, tu pourras ne pas pouvoir parler. Mais quand vas-tu dire devant Dieu ce jour-là? Que non, je n'ai rien fait parce que je ne pouvais pas parler. Parce que j'ai perdu ma voix. Ou bien parce que j'ai perdu mes yeux. Mais il va te demander, qu'est-ce que tu as fait de tout ce temps où tu avais tes yeux, où tu avais ta voix? Tu as fait quoi de tout ce temps? Où tu étais en santé? Où tu avais ta jeunesse? Tu vas dire, non, non, non. Maintenant, je ne peux plus faire ça parce que ça, c'est pour les jeunes. Mais maintenant, tu es jeune. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour le Seigneur? Tu attends quand tu auras 30, 40 ans, 50 ans, pour dire que non, je ne peux plus faire telle chose, ça c'est pour les enfants. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire que tu ne pourras pas faire demain? Aujourd'hui, tu peux parler encore, tu peux faire beaucoup de choses. Mais ça ne sera pas toujours comme ça, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être un étudiant. Il y a un temps où tu ne pourras plus étudier comme tu peux maintenant le faire. Ce sera plus difficile parce que tu auras des charges. Tu ne seras pas seul. Est-ce que tu es en train de maximiser sur ta formation? Est-ce que tu es en train de développer des nouvelles compétences? Quand tu vas te marier, quand tu auras des chats et des enfants, quand tu as beaucoup de choses à porter, quand tu as des responsabilités spirituelles, tu vas donner quoi aux autres? Tu vas donner quoi? Est-ce que tu as pris le temps de te nourrir quand tu étais tout seul? Est-ce que tu as pris le temps de te former, de te bâtir? Tu as pris ce temps-là? Est-ce que tu as pris ce temps-là? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ah, nous sommes jeunes, donc on peut s'amuser. Gloire à Dieu, va t'amuser. Mais il y a un temps où tu vas devoir rendre compte de ce temps que tu es en train de passer maintenant. Tu vas rendre compte de ce temps-là. Parce qu'il y a un âge où tu ne pourras pas faire ce que tu peux faire maintenant. Et tu ne sais pas ce que demain peut arriver. Tu pourrais ne plus avoir tes mains, tes pieds. Je ne souhaite pas. On ne souhaite pas le malheur. Mais ce que Dieu t'a donné, s'il te plaît, utilise au maximum pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu te donne? Tu es en congé. Est-ce que tu maximises le temps pour Dieu? Tu vas commencer le travail. Tu seras pris. Tu as pris le temps pour te remplir. Tu es célibataire. Est-ce que tu prends le temps pour te charger spirituellement, pour apprendre sur le mariage? Si tu as l'intention de te marier, à moins que tu veux devenir une nonne ou bien un prêtre. J'ai même appris que les prêtres se marient même déjà. Mais si tu as l'intention demain de ne pas être unique, d'avoir un partenaire, est-ce que tu es en train de prendre le temps maintenant pour lire sur le mariage, pour te former? Ou bien tu vas entrer comme ça, bizarrement, la tête baissée, sans regarder devant, comme un taureau. S'il te plaît, il y a un temps pour toutes choses. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Nous sommes en 2022, nous sommes en train de commencer l'année. Tu es en train de te former en quoi? Tu es en train de te bâtir en quoi? Qu'est-ce que tu sais que c'est? Le temps de Dieu pour toi, c'est quoi maintenant? Parce qu'il y a un grand danger à commencer avant quelque chose, avant le temps de Dieu. Ou après le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est passé.
Il y a un grand danger. Je veux qu'on lise, on va lire rapidement, je vais lire rapidement devant vous ces témoignages-là. Mais je vous encourage à aller lire l'utilisation du temps. On va lire rapidement, je vais lire rapidement ces deux parties-là, quelques témoignages. On ne va pas tout lire. Et puis après, je vais vous partager un peu une fiche que hier, Kofi m'a partagée. Quoi, c'est hier avant que Kofi m'a envoyé, qui peut aider certains à faire un suivi de leurs tâches hebdomadaires. Donc, attendez un instant, j'arrête le partage. Et là, je vous partage plutôt, il est où? Voilà, ceci. Je vais vous lire quelques témoignages des gens qui ont commencé avant le temps de Dieu. Des gens qui ont eu à faire des choses avant le temps de Dieu. Dieu avait son temps, mais ils étaient trop pressés. Ce qui s'est produit. Et je vais vous lire aussi quelques témoignages des gens qui ont commencé après le temps de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent vivre maritalement, c'est-à-dire comme des mariés alors qu'ils ne sont pas mariés. Ça, c'est commencé avant le temps de Dieu. Je vous lis quelques témoignages que le frère Zaka a écrit. Il dit ceci. Premier témoignage. Ça, ce sont des gens qui ont commencé des choses avant le temps de Dieu. Bon, il y a quelques témoignages dans la Bible. Par exemple, dans Cantique des Cantiques, il y a un verset, le verset 8, chapitre 8, verset 4 qui dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Pour les gens qui commencent les émotions alors qu'ils ne sont même pas prêts de se marier là. Ils commencent des relations, des proximités bizarres alors qu'ils ne sont pas prêts de se marier. Il y a un temps pour tomber amoureux, un temps pour se préparer au mariage, un temps pour être marié dans le Seigneur. Ce n'est pas tout moment. Bon, je vais lire un témoignage ici. Il dit, le Seigneur avait mis dans le cœur d'un couple âgé le fardeau de prier pour une tribu sauvage. Il commençait à œuvrer dans la prière jour et nuit pour le salut de ces gens. Il n'avait été à l'œuvre de cette manière que depuis 2 mois, lorsqu'une mission, par rivalité, envoya des missionnaires immédiatement sur les lieux. Ces missionnaires arrivaient chez un peuple qui n'avait pas encore été conquis sur les genoux par le couple en prière. Ils prêchaient à des cœurs non préparés et produisit des convertis superficiels, lesquels ne peuvent être attirés vers Dieu. Si le conseil missionnaire avait cherché Dieu et s'était attendu au Seigneur, ils auraient envoyé des missionnaires plus tard. Ils seraient allés vers un peuple déjà conquis à travers les prières. Et la venue spirituelle de ces gens aurait été différente. Donc ici, il s'agit d'un couple de croyants âgés qui est en train de prier pour une tribu qui ne connaissait pas Dieu, une tribu sauvage. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas civilisés, tel que l'on connaît le monde occidental et tout. Et ces gens priaient pour que Dieu touche le cœur de cette tribu. Mais il y a notre ministère jaloux qui a décidé de faire quoi? Que pendant que vous êtes en train de traîner, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un couple missionnaire qui va directement aller prêcher l'évangile. Alors que les gens n'étaient pas prêts à écouter le message. Ils sont venus, ils ont prêché un évangile dilué. Et ça produit des conversions superficielles. On ne va pas le lire. Mais même dans la Bible, il y a des parties où Paul, dans le Nouveau Testament, Paul dit qu'ils ont voulu entrer dans telle ville, mais le Saint-Esprit n'a pas permis. C'est parce que ce n'était pas le temps d'entrer dans cette ville pour prêcher. Le Saint-Esprit lui-même les a bloqués. Ce n'était pas le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit que ce n'est pas encore mon heure n'est pas encore venu. Jésus savait depuis qu'il devait mourir. Il connaissait son appel. Mais il savait qu'il y avait un temps où il devait mourir et le temps n'était pas encore arrivé. Donc ces gens ont envoyé prêcher l'évangile à des cœurs qui n'étaient pas préparés.
Pendant que d'autres étaient en train de prier pour ces personnes-là. Un autre témoignage. Il dit, le Seigneur avait l'intention de faire partir un homme de sa maison à 7 heures pour son lieu de service. Il était supposé passer le temps entre 6h40 et 6h55 à prier avec sa femme. À 6h30, il fut irrité contre sa femme. Il entra dans sa voiture et démarra en trombe. À 3 km de sa maison, il fut victime d'un accident et en mourut. Ce fut la fin. Il avait commencé son voyage avant le temps établi par Dieu. Il était parti à 6h30. Au lieu de partir à 6h50, il est parti à 6h30. Il a fait un accident. Il est mort. Juste quoi? 25 minutes d'écart. Parce qu'il était fâché. En fait, il devait partir à 7h. À 7h, il est plutôt parti à 6h30. Il a abandonné la prière parce qu'il était en colère. Il est parti plus tôt que prévu. Je ne sais pas si tu as entendu ces genres d'histoires où quelqu'un dit que non, il a raté tel train ou bien il a raté tel avion qui a eu un accident. Ce n'était pas le temps de Dieu. S'il était parti plus tôt, ou bien plus tard. Une autre histoire, et on va s'arrêter là pour ce témoignage. Il dit, un jeune homme avait fait une demande de bourse, mais ne fut pas sélectionné. Les parents allaient voir une personne influente dans le gouvernement et il y eut une intervention et de la corruption qui aboutit à l'obtention d'une bourse pour ce jeune homme-là. L'avion dans lequel il s'envola pour l'Europe fut bombardé par des terroristes et le jeune homme mourut. Il avait été précipité vers sa mort. Si on lui avait permis de faire des études dans son pays d'origine ou d'attendre une année pour être honorablement sélectionné, l'histoire serait différente. Le gars a postulé pour une bourse. Il n'a pas obtenu. Ses parents ont fait quoi? Ils ont forcé. C'est comme ça que quand tu pars, tu demandes le visa, tu n'obtiens pas. Tu forces. Tu prends le chemin du désert. Tu demandes quelque chose, tu n'obtiens pas. Tu forces. Tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est parce que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Tu n'es pas prêt. Ce n'est pas le temps. Mais tu forces. Tu ne t'arrêtes pas pour dire, mais j'ai échoué à ça, alors que d'habitude, je n'échoue pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est que j'ai été nul? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Écoute, si tu commences une chose avant le temps de Dieu, tu auras des conséquences dramatiques. Si tu commences une relation avant le temps de Dieu, tu auras des conséquences dramatiques. Si tu commences une chose avant le temps de Dieu, tu auras des conséquences dramatiques. J'ai plusieurs fois voulu démissionner de mon emploi pour me lancer en indépendant à mon propre compte. Mais à chaque fois, j'ai été bloqué intérieurement. Plusieurs personnes m'ont encouragé à démissionner. Ils m'ont dit, démissionne. Il y a telle personne qui veut travailler, mais le temps que tu donnes le préavis est trop long. Démissionne maintenant. Mais j'ai été bloqué parce que je me suis toujours demandé, est-ce que c'est le temps de Dieu pour partir? Je n'ai pas la confirmation intérieure. Et le temps ne fait que passer. Et je me dis, est-ce que je suis en train de perdre mon temps? S'il te plaît, tu pourrais prendre des décisions. Et ce n'est pas le temps de Dieu. Et parce que ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas confronter des conséquences dramatiques. On va juste te dire 2 derniers témoignages sur les dangers de commencer quelque chose après que ce soit le temps de Dieu. Juste 2. Ok, un témoignage. Il dit, un jeune homme reprit une classe à cause de la paresse. Il eut donc la licence avec une année de retard. L'année avant la licence,
il y avait des opportunités d'emploi pour les licenciés. L'année où il eut sa licence, la situation économique s'était empirée et par conséquent, il ne put trouver un emploi utile pendant les 5 années suivantes. Sa paresse lui avait coûté 5 années de chômage. Il y a des gens qui sont au chômage, qui ont du mal à trouver un emploi parce qu'ils ont repris des classes. Ils avaient juste eu une scolarité normale. Il y a des gens qui sont au chômage, qui ont des difficultés à cause d'une erreur dans le choix de formation, qui ont des difficultés d'emploi. Parce qu'ils ont mal choisi, ce n'était pas le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Attends, je cherche un témoignage plus simple. Voilà. Lisons ce dernier témoignage ici, puis on va s'arrêter là. Non, disons d'abord celui-ci. J'aime bien ce témoignage de la jeune fille. Là, c'est pour les gens qui veulent se marier là. Écoutez, on dit, une jeune fille reçut une demande en mariage d'un célibataire très acceptable. Elle analysa toutes choses et trouva l'homme très convenable. Elle était intéressée et voulait lui dire oui tout de suite. Cependant, elle se souvint qu'on lui avait dit qu'il fallait toujours dire non à un homme, même si la réponse était oui, afin qu'il ne considère pas la fille comme une conquête facile. L'orgueil. Elle prit un air sérieux et malgré elle-même, dit non à l'homme à qui tout son être languissait de dire oui. L'homme encaissa calmement le non et s'excusa pour l'avoir dérangé. Il s'en alla ensuite pour ne plus jamais revenir. Elle attendit et attendit, mais il ne revint pas. Il l'avait prise au sérieux. Elle attendit et pleura seule dans sa chambre, espérant qu'il reviendrait. Il n'entendit pas ses pleurs et ne revint pas. Son nom avait laissé des impressions permanentes et il était trop tard pour changer les choses. Écoute, il y a des décisions que tu peux prendre qui vont être irréversibles. Il y a des noms que tu vas sortir un jour de ta bouche parce que tu vas croire que tu as toujours le temps devant toi. Et tu pourrais ne plus jamais avoir cette opportunité-là. Je connais des personnes qui étaient à un moment ouverts à l'évangile. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis après, subitement, ils se sont fermés. Ils étaient ouverts pour écouter l'évangile. Et puis après, quelque chose s'est passé. C'est depuis souvent que j'ai appris que quand quelqu'un est ouvert à l'évangile, il faut y aller à fond. Parce que demain, la personne peut changer. Aujourd'hui, l'attitude de ton cœur que tu as aujourd'hui, ce pourrait ne plus être la même attitude. Donc, les décisions que tu es en train de prendre aujourd'hui, ou bien que tu n'es pas en train de prendre, tu pourrais même plus pouvoir les prendre par la suite. Parce qu'elles pourraient être irréversibles, permanentes. Le nom que tu dis à quelqu'un aujourd'hui, ou alors à une opportunité qui est devant toi. Tu as une camarade à qui tu peux prêcher l'évangile, à qui tu peux parler de Jésus, à qui tu peux tout faire, pour qui tu peux prier pour son salut. Et tu ne le fais pas. Demain, cette camarade pourrait se retrouver en enfer. Et tu pourrais ne plus avoir l'occasion. Quand ma maman est décédée, en 2021, je me suis rappelé qu'on avait commencé un programme. Je lui avais ouvert un compte sur Kindle. J'avais mis là-bas un livre chrétien. Et chaque fois qu'on voulait lire, sa connexion dérangeait. Et je prenais mon temps. Je disais que non, on va lire, on va lire, on va lire. Elle me dit qu'elle n'arrive pas, sa connexion dérange. Je dis ok, fais comme ça, on va lire ensemble le livre chrétien. Et puis quelques jours après, le Covid arrive, hop, elle décède. Ce que tu ne fais pas maintenant, tu pourrais ne plus jamais avoir l'occasion de le faire. Terminons par ce témoignage. Un certain croyant avait de l'argent
qui avait l'intention d'investir dans l'évangélisation d'un certain pays. Le Seigneur lui avait parlé clairement à ce sujet et lui avait donné plusieurs opportunités de donner cet argent, mais il avait hésité. Ensuite, un jour, il fut surpris de lire dans le journal quotidien que sa banque avait fait faillite et que tout son argent était perdu. Il souhaita avoir donné cet argent et avoir converti sa richesse terrestre en richesse céleste, mais c'était trop tard. Il avait perdu l'argent sur terre et au ciel. Écoute, je vais terminer par là pour te dire que Dieu ne sera le débiteur de personne. Dieu ne sera le débiteur de personne. Dieu ne sera le débiteur de personne. Si Dieu a mis dans ton cœur de faire quelque chose pour lui et que tu ne fais pas parce que tu crois que tu vas donner des privilèges à quelqu'un, alors que c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit, mais c'est Dieu qui a touché ton cœur. Personne ne t'a parlé, ou bien personne n'a essayé de te manipuler. Non. Mais c'est Dieu lui-même qui a touché ton cœur. Et tu t'es endurci. Tu pourrais ne plus jamais avoir cette occasion-là. Ça va juste se perdre comme ça. Ça va juste se perdre. Tu peux avoir de l'argent sur toi et Dieu met dans ton cœur de donner à quelqu'un, un frère ou bien à quelqu'un qui est dans le besoin. De faire une bonne action. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur. Tu dis non, pourquoi? Et puis tu ne comprends pas comment est-ce que tu as perdu 50 € comme ça. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ou alors tu fais une erreur, tu achètes un truc, un appareil ou bien même un habit. Et puis ça arrive déchiré. Ou bien l'appareil arrive en panne, gâté et tout. Il n'y a même pas de moyen de remettre ça, de garantie dessus. Tu fais juste un mauvais investissement. Il y a plusieurs manières de perdre de l'argent. Plusieurs manières. Pourquoi? Parce que tu n'as pas répondu à l'excitation intérieure que tu avais mis en toi. S'il te plaît, je vais m'arrêter là pour rappeler une chose. Ma batterie va me s'arrêter bientôt. S'il te plaît, planifie ton temps. Chaque jour. Planifie ton année. Ne gère pas l'année ici comme ça. Aie des buts. Poursuis des buts. Planifie ton mois. Tu peux encore planifier le mois. Planifie ton mois de janvier. Planifie ce que tu vas faire. Planifie. Planifie, planifie, planifie. Aie des buts. 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 Ne commence pas ta semaine comme ça. Donne-toi des buts de la semaine. Donne-toi des buts de la journée. Donne-toi des buts du mois. Donne-toi des buts pour l'année. Ça va rendre ta vie excitante. Et chaque jour, quand tu te lèves, lève-toi avec un rêve de la journée. Oh, cette journée, si je rêve d'accomplir ça. Écris ça, mets ça par écrit. Nous avons des téléphones avec des applications. Mets ça par écrit et marche avec ça tout le temps. Et puis, poursuis ça. N'écris pas et puis tu oublies. Écris et puis lis ça en journée. Est-ce que je suis en train d'accomplir ce but-ci-là que j'ai écrit le matin? S'il te plaît, planifie, 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 planifie. Et ne gaspille pas ton temps. Amen. Ok. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Il y a le partage d'un fichier que tu voulais nous dire. Comment? Amen. Il y a un fichier que tu devais nous partager. Oui, j'ai déjà partagé sur le groupe. Ah, ok. J'ai partagé le fichier sur le groupe. Pardon, prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de planifier nos journées, de planifier nos semaines, de planifier nos mois et de planifier notre année. De ne pas commencer une journée sans avoir des objectifs. Prions pour que nous obéissions aux 5 commandements de planifier. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous te supplions, oh Dieu. Sans ton Fils Jésus-Christ, visite-nous, Seigneur, de tout. Accorde à chacun d'entre nous de planifier sa journée, Seigneur. De planifier sa journée, Seigneur. De planifier sa journée. S'il te plaît, visite-nous.
Et encore je ne peux pas compte sur s'il te plaît, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Amen. Prions pour que le Seigneur, parce que ce qui va nous aider à la planification, c'est les buts. Prions pour que le Seigneur mette dans le cœur de chacun d'entre nous des buts à accomplir. On ne planifie pas pour planifier. Il faut planifier pour accomplir un but. Donc, prions pour que tu mettes dans le cœur de chacun d'entre nous des buts à accomplir. Et nous avons des buts. Chacun de vous a un but. Sauf que ce n'est pas écrit peut-être. Mais nous avons tous des buts. Prions pour que le Seigneur mette des grands buts dans nos cœurs. Chaque jour, prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu accordes à chacun d'entre nous le chaque jour de la journée. D'être orienté vers l'accomplissement du but, Seigneur, pas nous levant. Je prie que tu aides chacun d'entre nous d'être orienté vers l'accomplissement du but. Donne-nous des journées, des semaines, des mois, des années orientés vers un but, orientés vers l'accomplissement du but, Seigneur. Nous supplions, Père éternel, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. On a terminé. Je voulais juste vous partager cette fiche-ci. Je ne sais pas si ça se voit, que Kofi m'a envoyé. Je crois que c'est une fiche de bilan, non, Kofi? C'est ça? Ou bien tu ne vois pas toujours? Il ne voit pas. Bon. Désolé pour Kofi. En fait, il y a cette... J'arrive toujours pas à voir le partage. Bon, je vais envoyer sur le groupe. Donc, comme si lorsque tu feras ton planning dans la semaine, sur le bilan en fin de semaine, c'est un peu ça. Voilà, donc en fin de semaine, tu peux noter et puis voir si, voilà, si, en tout cas, je vais mettre dans le groupe, ceux qui voudront davantage d'explications pourront demander à Kofi. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare? Il me reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ok. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, ce que nous avons vu aujourd'hui, ça fait partie d'un ensemble de 16 points à revêtir. L'un de ces points-là, ça s'appelle le compte rendu. C'est un pan. La semaine prochaine, nous allons travailler sur... on va travailler plutôt la semaine prochaine sur une présentation sur la prière. Et le support aujourd'hui, cette semaine, c'était l'utilisation du temps. Donc la semaine prochaine, le support sera le chemin de la prière victorieuse. Et je vous partagerai quelques pensées du Faisable dessus. Ce sera sur la prière. Donc chaque semaine, on verra un pan de ces 16 points-là. La semaine prochaine, peut-être il y aura le jeûne et ainsi de suite. Ok. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de partage que nous avons eu et pour la présence de chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, rendons grâce pour ce moment de partage. Merci, et merci pour la présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as enseigné. Tout ce que tu as enseigné, tout ce que tu as enseigné, Papa. Avec ce nom, Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Merci grandement. Merci grandement, Jésus-Christ. Amen. Ok. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. On se reprend lundi et on va travailler sur la prière. Amen. Amen. Allez. Bye bye. Bye bye.